Bah, écoutez, le cours de ce soir, donc, à l'occasion de leur Azkarot successives, sera pour le souvenir et l'élévation de l'âme de Amram Ben Yosef, ainsi que de Michal Haya Bat Simcha, Tiye Nishmatam Tzroura B'Tzroa Chaim Amen. Euh, alors, bon, comme vous le savez, je suis ici plus en famille qu'en amitié, et ce sont des personnes que j'avais pu connaître personnellement, pour qui j'avais pu d'ailleurs humblement prier et avec qui j'avais pu avoir des échanges. Donc, je leur dirai cette étude, en fait, je vais vous faire participer à quelque chose. Ça fait plusieurs jours que je dois composer un texte, je dois rédiger quelque chose dans une brochure qui parle d'éducation, entre autres. Et donc, je me suis penché sur des ouvrages et j'ai dû choisir un thème, ce qui est très difficile. Donc, en fonction de vos regards, bah, soit je continuerai, soit j'abrégerai. Alors, bon, ne me faites pas la grimace tout de suite, parce que j'ai quand même des choses à dire, hein. Mais l'idée, c'est quand même. Je suis juste pour demander un verre d'eau. Je comprends pas. Non, pas d'eau. Non, non, je ne le boirai pas. Parce que d'après la rage, je ne prends pas quelque chose qui a. Vous me donnez, hein. Donc, bah, le cours de ce soir, je pense qu'il tombe à pic avec les personnalités des personnes pour qui nous faisons le cours, donc au souvenir de qui nous faisons le cours. J'introduirai le sujet en citant une Gemara dans Yevamot à la page Aïn Tet, à mon élève 79a. Tout le monde connaît cette Gemara. La Gemara nous dit Shlosha simanim yesh ba'omazu. Il y a trois signes qui sont caractéristiques du peuple d'Israël. Tout le monde connaît Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Baishanim, le mot boucha, on peut dire que c'est la honte, c'est la timidité, c'est surtout la pudeur du Ham Israël. Le Ham Israël est un peuple qui a une certaine pudeur. J'aime bien raconter cette petite histoire. Une fois, j'étais dans une gare européenne. Je peux dire où c'était, hein, c'était à Genève. Je n'ai pas du tout de problème à vous dire exactement où c'était. Il faisait très, très, très chaud. Je rentrais d'un séminaire rabbinique et j'avais ma petite valise. Et bah, les valises des rabbins, il y a des livres de Torah, et des tefilines, etc. Puis j'avais juste une valise à roulettes, un petit sac à dos à roulettes. D'ailleurs, celui-là, je crois qu'il n'était pas encore sac à dos parce que bon, depuis qu'il m'est arrivé la suite, j'ai toujours des sacs à dos à roulettes ou des valises à roulettes avec aussi des épaulettes parce que figurez-vous que bah, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et le problème, c'est que je n'allais pas y aller avec mon sac à dos. Donc, je cherchais quelqu'un qui me garde mes affaires. Alors, en Europe, même quand on est en Suisse, bah, on ne prête pas son sac à n'importe qui. Donc, je cherche. Et j'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, vous, madame, vous devez être juive. Elle m'a dit oui. Je dis, sachez que je l'ai reconnu à votre tenue, parce que vous avez une tenue d'une femme juive. C'était pourtant pas quelqu'un qui était forcément très religieux, mais c'est quelqu'un qui avait une pudeur. Et même s'il y a une centaine d'années, eh bien, la dignité de la femme faisait que juifs et non-juifs, les gens s'habillaient en jupe longue avec des chapeaux et on se couvrait parce que c'était comme ça la classe. Et que d'ailleurs, les princesses et les reines ne se mettent jamais en mini-jupe avec voilà, des habits un peu légers. Il n'en reste pas moins que le peuple d'Israël est celui qui préserve la dignité, la pudeur, et ça, c'est la baïchanout. La baïchanout, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est Rahmanim. Rahmanim, c'est la miséricorde. On sait bien que le peuple d'Israël a la capacité d'être miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire quoi? Bah, comme vous savez, les quêtes, c'est tous les matins, dans toutes les synagogues du monde, avec différents styles. Il y en a qui viennent très classe, il y en a qui viennent comme par hasard tous les jours pour ramasser pour les gens du Sud alors qu'on ne les a jamais vus. Et d'ailleurs, quand on leur demande un peu en creusant, ils se disent, mais le Sud, c'est où déjà? Donc, pourtant, tous les jours, dans toutes les synagogues du monde, quand il y a des quêtes qui sont faites, les Bnei Israël sont là, sont présents et sont généreux. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est propre au Ham Israël. Il faut savoir que dans beaucoup d'endroits, les gens qui sont un peu insistants, on ne les laisse plus entrer. Et c'est fini. Ou bien on leur appelle la police. Et nos Chachamim vont nous dire que Rahmanim, l'homme Israël, a la capacité d'être miséricordieux. D'ailleurs, on le sait bien, ça nous cause un peu des torts, puisqu'il y a des fois, il ne faut pas être miséricordieux. Et nos Chachamim nous disent, par exemple, quand le roi Shaoul a été détrôné, alors qu'il était roi d'Israël, que je lui ai dit, tu te prends pour qui? Tu n'es pas assez sérieux là, tu ne te prends pas assez au sérieux. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu peux laisser en vie Agag, le descendant d'Amalek, ou bien laisser en vie des bêtes, parce que tu as pitié et que tu parles de Tsar Baléchaïm, quand est-ce qu'on doit avoir la miséricorde, quand est-ce qu'on ne doit pas l'avoir? C'est quand Kajoukou nous l'ordonne. En tout cas, on a ce penchant, et d'ailleurs on sait bien, parce que dans l'armée d'Israël,
eh bien, cette armée qui est trop morale, trop éthique, même si on n'est pas là pour en faire la critique, c'est justement leur qualité, c'est que quelque part, des fois, ben, vouloir préserver parce qu'on a la miséricorde, ben, on est un peu éprouvé par ça. Toujours est-il que l'homme Israël, c'est celui qui défend toujours les causes perdues. Rahmanim, l'homme Israël, religieux par religieux, celui qui va sauver les causes perdues dans le monde entier, c'est toujours un juif. Et d'ailleurs, des fois, il ne le sait même pas, mais quand on voit ces gènes, on va appeler ça la génétique spirituelle, ben on reconnaît. Nos Chachamim vont d'ailleurs nous dire que quand on demande pardon à quelqu'un, si on insiste trop et qu'il ne pardonne pas, le Rambam dit on a le droit de se demander, poser la question, est-ce qu'on a vérifié si ses ancêtres sont bien juifs? Pour vous dire combien c'est tellement dur. Alors, bien évidemment, il ne faut pas dire ça devant les Marocains, peut-être pas non plus devant les Algériens, qui sont les uns dans les pardons un peu durs et les autres dans leur susceptibilité un peu. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça ici quand même. En tout cas, il en reste pas moins que Rahmanim est d'une des trois qualités du Ham Israël. La troisième qualité, c'est Gomlech Hasadim. Gomlech Hasadim, alors nos Chachamim nous disent que la différence entre la Tzedaka et la Gomlech Hasadim, entre la charité et les actes de bonté, c'est que l'homme Israël n'est pas seulement celui qui fait des chèques, mais ce sont des personnes qui s'investissent dans les mitzvot. Dans les mitzvot ben chaveros, c'est-à-dire dans les engagements vis-à-vis du prochain. Par exemple, nos Chachamim vont nous dire qu'il y a trois différences fondamentales entre la Tzedaka, une pièce qu'on met dans la boîte, et les Gomlech Hasadim. Les uns, c'est avec les vivants, et les autres, c'est même avec les morts. Et on le sait bien malheureusement avec tout ce qu'on a entendu, entre ce qui se passe quand quelqu'un a quitté ce monde et qu'on lui fait par exemple ce soir le chesed, de faire une séouda au souvenir de quelqu'un. Mais on sait très bien combien, que ce soit les hommes de Zaka ou bien les soldats qui vont s'occuper de ramener des corps et de s'occuper des uns et des autres, c'est un chesed qui est inouï, déjà pour ceux qui ont quitté ce monde et pour leur famille. On est infiniment redevable à tout celui qui s'occupe de ceux qui ne sont plus. Deuxième différence, c'est qu'il y en a, c'est avec l'argent, et l'autre, c'est avec le corps. C'est bien beau de faire des chèques, mais quand on demande de venir compléter un minyan, ou quand on demande de te déplacer pour aller visiter un malade, ou quand on demande de te déplacer pour aider quelqu'un, est-ce que tu es là ou est-ce que tu regardes? Est-ce que tu payes un petit chèque ou est-ce que tu es présent pour porter les bagages de quelqu'un? Est-ce que tu te préoccupes de l'autre? Porek, Toed, ce sont déjà des misotes qu'on doit vis-à-vis d'un animal. Quand on voit un animal qui est trop chargé, la Rachel demande, la Torah nous dit il faut charger ou décharger. Moi, c'est mon grand argument quand les gens ne veulent pas qu'on les aide alors qu'ils ont des choses lourdes. Je leur dis mais excusez-moi, si vous étiez un animal, j'aurais dû vous aider. Vous n'êtes pas pire qu'un animal quand même. En général, c'est un bon argument. Ils me disent bon, alors prenez juste un de mes sacs. Bon, on essaie de choisir le plus lourd. Enfin, ça dépend. On demande quand même combien il y a à marcher, combien il y a d'étages à porter. Et puis, on teste un peu. Vous savez, les gens qui mine de rien, ils ne payent pas de mine. Des fois, ils ont des sacs qui sont très, très lourds. Vous devez connaître ça au check-in d'Elal ou dans d'autres check-in où on fait semblant d'avoir un petit sac à dos qui ne pèse pas du tout. Et puis après, dès qu'on peut le lâcher, il y avait là-bas tellement de poids. Baruch Hashem, ils ne m'ont pas demandé de le peser. Gomlech Hasadim, je vous demanderai juste de baisser vos micros, de les couper s'il vous plaît, merci. Gomlech Hasadim, ce sont donc des actes de bonté. Le Ham Israël est un peuple qui s'investit, qui fait des actes de bonté. Pas seulement qui donne de l'argent. D'ailleurs, il faut savoir la frustration des Juifs de Chutz La'aretz pendant cette période, ou la frustration des gens qui ne sont pas dans l'armée et qui sont gênés, qu'ils soient parce qu'ils sont Haredim et qu'ils étudient la Torah, ou qu'ils soient parce que tout simplement ils ont un tort, ils sont exemptés de l'armée, ou qu'ils habitent en Chutz La'aretz. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont frustrés, ils aimeraient faire quelque chose, ils ne peuvent pas. Oui, mais ils peuvent faire un don, mais ce n'est pas la même chose. On aimerait se bouger. Alors, on voit des volontaires qui viennent accueillir, qui viennent à aider, qui viennent faire toutes sortes d'actions, parce qu'en fait, c'est très difficile pour un juif de rester comme ça, un juif de rester comme ça, frustré de ceux qui débordent. Un juif, il déborde de ces trois qualités-là, et nos chachamim vont nous dire, celui qui n'a pas ces trois qualités, c'est pas un bon juif. On doit être préoccupé de ce code génétique spirituel. Le Maharal de Prague explique sur cette Gemara que ces trois qualités, on les a héritées de nos trois patriarches. Donc, bien évidemment, on est très fiers, mais attention, on a le droit d'être fiers de ses ancêtres. Mais il faut aussi en être digne. D'ailleurs, une petite blague très sympathique, il dit qu'une fois, quelqu'un rentre dans un restaurant, il lui a dit « Est-ce que c'est cachère ?» Il dit « Monsieur, quelle question? Regardez la photo de mon grand-père. » Et on voit là-bas un monsieur barbu, il dit « Je vous jure, si c'était lui qui était serveur et vous qui étiez sur la photo, j'aurais mangé. Mais l'inverse ne me suffit pas. Montrez-moi le tampon cachère. » Tout le monde dit « Mon oncle est rabbin, mon grand-père était un grand sadique, mais toi, t'en es où ?»
Je me rappelle une fois, il y a un monsieur, bon, je ne dirais pas son nom de famille parce que c'est un très très grand médecin israélien en Israël, à Yerushalayim, qui est un grand spécialiste, qui coûte d'ailleurs très très cher. Et il est très très fier quand on va chez lui, il porte le même nom que son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui a écrit les responsables d'Abi Yehuda. Bon, les spécialistes chercheront et trouveront peut-être qui c'est. Ce monsieur est très fier d'ouvrir son armoire chaque fois qu'on vient le consulter et de dire ça, c'était mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et moi, sans le dire en arabe, en espagnol ou dans une autre langue, je le dirais surtout pas en hébreu devant lui. J'avais envie de dire si ton grand-père, il voyait où t'en es par rapport à lui, il serait peut-être pas fier. C'est la raison pour laquelle on est très fier d'avoir ces qualités, mais est-ce qu'on en est digne? Est-ce qu'on est digne d'être Baishanim, Rahmanim et Gomel Chassadim? Il faut savoir que ces qualités de cœur qui sont la Baishanout, la Rahmanout, la Gminut Chassadim, ces trois qualités qu'on a citées sont des qualités qui sont des qualités qui nous touchent à chacun. On a comme des gènes qui sont dominants et ceux qui sont récessifs. Il y en a qui sont plus pour aller vers l'autre. Il y en a qui sont plus dans la boucha, dans le fait d'être comme ça, discret, timide, mais très efficace. Chacun a comme ça une nature. Mais il doit apprendre à la développer parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, je vais vous dire que c'est aussi l'anniversaire de l'Azkara, le Yortzeit du Pachal Yitzhak, le Rabbi Yitzhak Koutner. Et le Rabbi Yitzhak Koutner, qui est en Amérique, qui était à Brooklyn, il a écrit un livre qui s'appelle Pachal Yitzhak. Là-bas, il a une réflexion très intéressante que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce sujet, mais dans la prière, on parle de Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On dit que notre Créateur est le Dieu de nos patriarches, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Yaakov. Et on le mentionne en tant que le Dieu de nos ancêtres. Et on ne parle pas de Torah et de mitzvot. D'ailleurs, les mitzvot que nous pratiquons maintenant, on ne les pratique pas parce que nos ancêtres les ont pratiqués, même si c'est eux qui les ont faites. On parle de la Brit Mila parce qu'Avraham Avinu, c'est l'Achnisso Bibirito chez l'Avraham Avinu, mais la Brit Mila, on ne la fait pas parce qu'Avraham Avinu l'a faite. On l'a faite parce que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Aussi, on a tout un système de codification des lois qui est à partir de Moshe Rabbeinu et après, alors qu'on a une histoire avant. On sait bien que le livre de la Genèse est plein des parachutes que nous sommes en train de lire qui sont passionnantes. Mais elles sont passionnantes pourquoi? Nos Chachamim nous disent Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont des signes et des indicateurs pour leurs descendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de Abraham, Isaac et Yaakov, l'histoire depuis le début de la création du monde et jusqu'à l'entrée des Béné Israël en Égypte, c'est pas juste une histoire passée. C'est des choses qui nous renseignent sur notre vie. D'ailleurs, on sait bien, quand on lit ces parachiotes, on est toujours préoccupé, ému, et on est concerné par ce qui s'est passé. À partir du don de la Torah, on n'est pas seulement concerné par des choses qui sont les midot à Avot, les traits de caractère de nos patriarches Abraham, Israël et Jacob, mais à partir du don de la Torah, on est enjoint et on est contraint par des obligations. Ça veut dire que l'histoire du peuple d'Israël, elle a changé. À partir du moment où on reçoit la Torah, on n'est plus juste les descendants des patriarches, mais maintenant, on va devoir être responsable de notre engagement. Et d'ailleurs, il faut le savoir, on est d'abord les enfants de nos parents avant de devenir les élèves de nos maîtres. On est d'abord Ben les Av, Banim les Avot, et après on devient Talmidim les Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle le Rav Houtner explique que dans l'histoire du Ham Israël, il y a d'abord une sorte de préparation. La préparation du peuple d'Israël, c'est d'avoir été les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et seulement après, plus tard, on devient un peuple qui va recevoir la Torah et qui vont devenir les élèves de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, ça veut dire que si préalablement on n'avait pas été les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et en matière d'éducation, par exemple, c'est fondamental puisque nous savons, mon Révérend Botaï, le Gaon de Vilna le dit à plusieurs endroits, c'est qu'il y a Torah, il y a mitzvot et il y a midot. Torah, c'est l'étude, il faut connaître le judaïsme. D'ailleurs, voilà, il faut le savoir, les gens qui n'étudient pas la Torah, ils ne connaissent pas le peuple juif. L'histoire du peuple d'Israël, c'est pas connaître l'histoire de l'État d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël, c'est connaître les 3000 ans d'histoire. Ce n'est pas les quelques dizaines d'années qui sont extraordinaires et qui sont glorieuses. Mais sur 3000 ans d'histoire, il faut connaître l'histoire d'Israël.
Il faut la connaître pas seulement depuis même la révélation du Sinaï, mais aussi depuis la révélation d'Abraham. Il faut connaître toute l'histoire d'Israël. Pourquoi je dis ça? C'est parce que des fois, on fait les mitzvot, mais en fait, on ne connaît rien au judaïsme et ça ne nous gêne pas. On a de la culture dans plein de domaines. Et pourtant, dans le judaïsme, ah non, le Talmud, mais j'ai donné à un collègue, mais moi, je n'étudie pas le Chumash, je ne connais pas l'histoire d'Israël, je n'étudie pas la Gemara, ça ne me concerne pas, je n'étudie pas le Navi. Non, c'est impossible. L'identité d'un juif, c'est d'étudier la Torah. Mitzvot, bah, comme tout le monde le sait, il faut pratiquer les mitzvot. On n'est pas là juste pour connaître, il faut aussi faire. D'ailleurs, on sait bien, quand on apprend quelque chose, il faut le mettre en pratique. Un cours de maths, si on a bien compris, eh ben après, le professeur peut nous dire, bah, prouve-le. David, je ne sais pas, quand tu interroges tes élèves, il faut leur dire, voilà, vous avez bien compris le cours, bah, maintenant, voilà, il faut réussir des psychos, faut prouver que tu as bien compris. De la même manière, en fait, intégrer le message de la Torah, plus d'ailleurs que d'autres messages, c'est que la Torah, quand on apprend, c'est embêtant d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que comme la Torah, quand on l'étudie, on a une foi que c'est vrai. Si c'est vrai, ça doit me concerner. Et si ça me concerne, j'en suis où? Ça me remet en question sur mes vérités. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas aller à un cours de Torah, bien évidemment, c'est parce qu'ils sont très occupés. Mais c'est aussi parce qu'ils sont très préoccupés. Parce que l'étude de la Torah, c'est pas tu rentres à une conférence, tu ressors et tu restes la même chose. C'est que si c'est vrai et que tu es à côté, vous comprenez? Donc il va falloir se replacer, il va falloir se remettre en question. Et la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle les midot. Les midot, c'est les traits de caractère. Les traits de caractère, c'est qu'en fait, un juif, c'est quelqu'un qui travaille ses traits de caractère. Ouais, mais je suis nerveux, je suis nerveux. Non, je suis nerveux, ouais, mais c'est la base. Il va falloir évoluer. Ouais, mais j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Non, il va falloir apprendre à faire confiance. Non, mais je suis pas, je suis trop habitué à mentir. Oui, mais il va falloir évoluer, il va falloir avancer. Et le Ham Israël, en fait, il a ce qu'on appelle une Torah Tamidot. Et je voudrais faire ce parallèle en expliquant que on envoie nos enfants dans des écoles juives. On habite en Eretz Israël. Très rapidement, on est dépassé, il faut le savoir, quels que soient les milieux. En Eretz Israël, l'étude de la Torah, elle dépasse de loin le niveau qu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, on avait une paracha par an ou tous les 2 ans. Et les enfants, ils ont presque une paracha par semaine ici. Ils connaissent Yoshua Shoftim, Shmuel Melachim, après ils commencent à rentrer dans Yecheskel, voilà, Ishaya, Erimia. Et c'est surtout qu'en Mishnah, en Gemara, les enfants connaissent, ils sont là, et un petit peu ils nous baladent comme ça. Donc on se dit, voilà, au Hachem, on a trouvé une bonne école. Alors, bon, excusez-moi, les Français qui nous regardent. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas André Neher qui va former les professeurs d'école juifs comme on a en Eretz Israël. En Eretz Israël, on a un autre niveau, pas seulement parce qu'on a l'apprentissage de l'hébreu, c'est parce qu'on est en Eretz Israël. Il y a Gdushat Haaretz, il y a quelque chose ici qui transpire la Chokhmah de la Torah et qui fait que dans tous les milieux, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans l'étude de la Torah. Donc on se dit, voilà, bah écoutez, au Hachem, on est dans une bonne école. Ils étudient la Torah, ils font les mitzvot. Mais les midot, écoutez, c'est la même chose. Puisqu'il y a d'abord eu les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et il y a seulement après le don de la Torah, il y a ce qu'on appelle les descendants des patriarches avant de devenir les élèves de Moshe Rabbeinu, il faut savoir que les traits de caractère, ça ne s'apprend pas à l'école. Boum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'apprend avec ses parents. Et pire que ça, il faut savoir que les parents, même si on les adore, on ne les choisit pas et on doit les aimer et les respecter. Malgré quoi? Malgré quoi? Shalom, les parents, non. Oui, mais ils sont parfaits. Non, on dit qu'ils sont parfaits, mais en fait, ils ne sont pas parfaits. Parce que quand on dit Kabed, si c'est quelqu'un qui est exceptionnel, et que même si ce n'était pas ton père, tu l'aurais adoré, c'est facile de l'adorer. Et si ta mère, elle est tellement parfaite que même si ce n'était pas ta mère, tu l'aurais adoré, c'est facile de l'adorer. Mais il y a des fois, il y a quand même des petites choses qui te titillent, qui te dérangent, qui te gênent. Il ne faut pas parler de ça, mais c'est la vérité. D'ailleurs, il faut le dire, quand on visite des gens qui sont endeuillés, des fois, on est gêné parce que les enfants se marrent à raconter les défauts des parents. Et vous, vous êtes là, vous êtes de passage, mais tu te rappelles, et ils s'éclatent de rire, et tu te dis, mince, ils sont en train de se marrer là, mais en fait, c'est un rire nerveux affectif. On aime les parents avec leurs qualités et avec leurs défauts. Sauf que malheureusement, leurs défauts, c'est aussi une hérédité pour nous. Et on hérite des bonnes choses dont on est très fier, mais aussi des traits de caractère qui parfois sont explosifs, qui parfois sont dominants et qui font que malheureusement, on va devoir faire avec. Parce que mon père il a toujours fait ça, ma mère a toujours fait ça. C'est pas facile des fois d'hériter de choses qu'on aurait peut-être préféré
être logé, on va dire, ou partir avec un berceau un peu plus rose. Mais la Torah nous dit non. La Torah nous dit les midot, c'est quelque chose qui est comme une pâte à modeler. Il va falloir se travailler, il va falloir évoluer, il va falloir changer. Mais si on en parle par rapport à nos parents, on doit en parler par rapport à nos enfants. Ça veut dire quoi par rapport à nos enfants? Alors, je vais vous donner une image qui est un petit peu grossière, mais que moi j'ai vue devant moi. Il y a un rave que je connaissais, il fumait énormément. Et je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour arrêter? Il m'a dit, bah, c'est simple. J'ai demandé à mon fils, pourquoi tu fumes? Il dit, bah, toi aussi, tu fumes. Il a pris son paquet de cigarettes, il l'a mis par terre, il a écrasé, il dit, je fume plus. Pourquoi tu fumes? Et il m'a dit, mais pendant 20 ans, j'aurais jamais été capable. Mais pour que mon fils ne fume pas, je suis capable de ne pas fumer. Alors vous allez me dire, c'est quand même grandiose, mais c'est très, très matériel. Mais qu'en serait-il de quelqu'un qui voit son enfant, par exemple, qui a un problème de colère? Et puis, bien évidemment, l'époux ou l'épouse qui dit, purée, il te ressemble cracher quand il fait ça. Et quoi? Cracher? Mais non, c'est pas moi, c'est pas possible, on n'a pas du tout envie. Mais quand c'est comme ça, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien évidemment, la réponse est de dire, puisque mon père l'a déjà fait pour moi je le fais pour mon fils. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'à partir du moment où tu es un être conscient, il va falloir que tu travailles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu veux qu'il reçoive la Torah d'un maître, mais il pourra recevoir la Torah et les mitzvot, mais il ne pourra pas recevoir les midot. Les traits de caractère, c'est quand il rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Quand il se lève le matin, qu'est-ce qui se passe? Quand il est en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est quelque chose qui doit nous concerner. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est technique. Parce que l'étude de la Torah, ça peut être technique. Le gars, il apprend, tac, 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 il étudie la Mishnah, la Gemara, ouais, fine. Tu l'as payé quelqu'un, c'est bien. Il apprend les mitzvot, tu ne sais pas bien faire, utiliser le lula, tu ne sais pas mettre les tefilines, tu lui donnes quelqu'un qui lui explique. Mais être quelqu'un de bien, ça, tu ne vas pas payer quelqu'un pour lui apprendre à être quelqu'un de bien. Donc, Rachamim nous disent, ben non, les midot, ça s'apprend chez les parents. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de venir ce soir? C'est pas évident, ça. Ben, il faut savoir, en fait, que nous devons nous responsabiliser. D'ailleurs, il faut savoir que si Chas Shalom, Dieu préserve, un enfant, bien évidemment, il faut avoir des maîtres. Et il y a des gens qui sont vertueux. Il y a des gens qu'on rencontre dans la vie qui sont des gens que quand on les voit, on se dit Kazera avec Kadesh. Tu vois, tu veux être quelqu'un de bien, deviens comme lui. Mais en même temps, si j'ai dit quelqu'un comme lui, c'est comme si je disais mon fils, moi, je ne suis pas quelqu'un, mais je pourrais dire je suis quelqu'un de bien, Chas Shalom. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir que la chose la plus importante dans la vie, c'est qu'un Yéhoudi, un juif, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle évolution. Tu n'es pas parfait, mais est-ce que tu évolues? La mida la plus importante, le trait de caractère le plus important qu'on doit enseigner à un enfant, c'est que malgré nos imperfections, on ne s'arrête jamais de changer et d'évoluer. C'est d'ailleurs le message de l'espoir. Vous savez bien que le peuple d'Israël, même dans son histoire, dans l'histoire juive, l'homme Israël aurait pu s'arrêter, baisser les bras, facilement, des dizaines et des centaines de fois. Et d'ailleurs, même si c'est une tragédie ce que l'on vit, même en arrivant à Boutaï, dans cette tragédie, quelle force ce peuple, quelle puissance le Ham Israël. On n'arrive même pas à le montrer avec une aiguille sur la carte dans le monde. Le monde entier nous en veut. Il arrive des choses qui sont ni imaginables, ni pensables, ni descriptibles, rien du tout. On ne peut pas en parler. Mais il y a de quoi totalement choquer et anéantir un peuple. Mais Ham Israël Chai. Le peuple d'Israël est un peuple vivant, est un peuple survivant, est un peuple qui continue toujours d'évoluer. Ben dans chaque famille, ça doit être aussi un message. Le message qu'on doit transmettre à nos enfants, d'abord, c'est qu'on est conscient qu'on n'est pas parfait. Et au lieu de montrer je ne suis pas parfait, alors je baisse les bras, non, je ne suis pas parfait et je me perfectionne. Et c'est ça l'éducation d'un enfant. D'ailleurs, mon Réveil c'est le message de Hanouka, on est dans quelques jours dans Hanouka. En réalité, les Rahamim nous disent ils voient qu'on a profané l'Arche Sainte, la Ménorah. On n'imagine même pas ce que ça veut dire. C'est ce que c'est profaner. Quelqu'un l'autre jour m'a dit pourquoi vous mettez des verrous avec une armoire blindée pour le Sefer Torah? Je dis parce qu'un Sefer Torah, ça se vole. Je dis vous savez combien ça coûte un Sefer Torah? Mais qui va voler un Sefer Torah? Je dis ah, petit français naïf. Ça veut dire quoi qui va voler un Sefer Torah? Ben, bien évidemment, en France, ça, maintenant, il peut le voler une montre. Mais dans le monde,
juif, la judaïka, ça coûte quelque chose de très cher. Et un très beau Sefer Torah, ça peut coûter très cher. Alors le mâle, bah, il s'immisce partout. Il s'immisce pas moins dans un endroit où il y a un endroit aussi sain que le Sefer Torah. D'ailleurs, où le mâle, il s'immisce aussi dans le Beth Amikdash. Mais imaginez-vous l'image de rentrer dans le Beth Amikdash et que tout a été souillé. Moi, je pense que le miracle le plus grand de Hanouka, c'est qu'ils aient encore cherché une fiole qui n'avait pas été touchée. Mais quand on voit un truc pareil, on baisse les bras, on va pleurer. On dit qui veut dire Kaddish, qui veut dire Kaddish. On se réunit, on fait une prière, on pleure et shalom. Am Israël, pas du tout. On va chercher jusqu'à qu'on va trouver. On va envoyer des gens chercher des olives qui ont été pressées. 4 jours aller, 4 jours retour pendant 8 jours. Mais en plus, tu trouves une fiole d'un jour, tu l'allumes même pas, ça sert à rien, c'est de la blague. Ouais. Pas du tout, t'allumes quand même, mais ça sert à quoi de toute façon? Ça ne pourra pas durer. C'est toi qui le dis. Ce qu'on peut faire, on va faire. Parce qu'Am Israël est le peuple de l'espoir, est le peuple du tout est possible. Et le peuple qui se relève de toutes ces chutes, comme nous dit Rachamim, Shiva Yipol Tzadik Vekam. Un tzadik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Et il faut savoir, Moïse Rabotai, que l'enfant, il n'est pas sensible au père parfait, à la mère parfaite. Moi, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, en général, celui qui dit moi, ou qui ne veut pas reconnaître ses torts, c'est un bal gava. L'enfant, il voit que son parent est quelqu'un qui a de l'orgueil. Alors, de deux choses l'une. Soit il apprend à être encore plus orgueilleux que le père pour dire ouais, voilà, papa, j'ai bien appris. Ouais. Ou bien maman, voilà, j'ai bien appris. Je suis encore plus orgueilleux que toi. Et alors là, on est vraiment embêté. Soit il rejette parfaitement celui qu'il a vu parfait. Pourquoi? Parce que pour lui, voir quelqu'un qui lui dit moi, je suis parfait et pas toi, ça lui enlève sa confiance en lui et ça le déprime. Être un bon parent, c'est pas être quelqu'un de parfait, c'est être quelqu'un en perfectionnement. Et c'est se préoccuper des midotes, pas moins que de la Torah et des mitzvot. Marie-Vère Boutaille, on sait tous combien on est petit quand on parle de traits de caractère. Il n'y a qu'à voir, bien évidemment, on ne le montre pas devant tout le monde, mais on est capable de se mettre dans tous nos états, comme un petit garçon, une petite fille à qui on a enlevé quelque chose qui lui est précieux. Et alors là, on perd tous nos moyens, heureusement que personne ne nous voit. Enfin, nos époux, nos épouses, nos enfants. Nos enfants, ils sont témoins, malheureusement, mon Vera Botaille, qu'ils voient que nous, en fait, des fois, on est débordés par nos traits de caractère négatifs. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut être capable aussi d'avoir cette humilité. De savoir dire à son enfant, je me suis trompé. Ou bien cette chose-là, il ne faut pas apprendre parce que ce n'est pas quelque chose de positif. Je n'ai pas beaucoup connu, mais j'ai connu monsieur et madame Seror Zichronam Livracha. Et au-delà de leur finesse, leur intelligence, leur culture, leur réflexion, on m'a raconté ces discussions de Shabbat, cet attachement très fort à Israël dans tout ce qu'il représente, le peuple, la terre et la Torah. Ils ont su transmettre à leurs enfants des midot tovot, des traits de caractère dignes du Ham Israël. Ça paraît banal, ça ne l'est absolument pas. Et il faut savoir que on ne peut pas recevoir la Torah, on ne peut pas accomplir les mitzvot si on n'est pas quelqu'un qui a des qualités morales qui sont ancrées. Ça veut dire qu'ils sont bien installés. Et c'est pour ça que ce thème tombait pour moi à pic, de dire que aujourd'hui on souffre énormément. Le Chazon Ish disait qu'un des grands problèmes qu'on a dans l'enseignement, puisque vous savez que l'école est un lieu d'instruction, mais absolument pas un lieu d'éducation. Et on se leurre parce qu'on veut se détendre en se disant, ben voilà, au Hachem, on a une bonne école. Quand il y a des problèmes, on demande qu'est-ce que le professeur a dit. Quand il y a un problème, mais en fait, c'est pas eux qui vont faire le travail d'éducation, c'est nous. Et disait le Chazon Ish, un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui en matière d'éducation, il disait ça il y a 60 ans, hein, c'est lorsque un professeur d'école, une maîtresse, a des défauts moraux. On va prendre un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui enseigne la Torah, une mora ou un rave,
Parce que bon, un prof de maths qui n'est pas très droit, on peut se dire il n'est pas très droit, peut-être même ses triangles ne sont pas très droits. Un prof d'histoire qui n'est pas très droit, on peut dire bon, il est un peu idéologue, il a sa vision des choses, il a son interprétation des choses. Mais quand quelqu'un il enseigne la Torah, bah, là, on est un peu plus exigeant. Vous savez bien comment on est dur avec le monde des gens qui étudient la Torah. Vous ne savez pas, moi je sais. Il faudrait qu'on soit parfait. Parfait. Parce que si Chas Shalom, un jour, soit on se met en colère, soit notre vêtement il est un tout petit peu sali, soit on dit un mot de travers, soit nos réflexions ne plaisent pas à tous ceux qui nous écoutent, même quand on ne les connaît pas, alors là, hein, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est exigeant de la Torah. Eh bien, les enfants, ils sont 1000 fois plus exigeants de leur mora et de leur morée. Et si une mora est injuste, vous savez ce qui se passe? Par exemple, la mora, elle vient, elle gronde un enfant, elle le gronde de manière un peu trop sévère. On voit qu'elle s'est un peu défoulée comme ça. L'enfant, il se dit de deux choses l'une. Soit c'est ça la Torah, et donc, si je veux être une bonne élève, je dois accepter que quand il y a un problème, c'est comme ça qu'on le résout. Et je vais rester une bonne élève de ma maîtresse, et je vais devenir comme elle. Et donc, quand moi j'aurai des problèmes avec mes amis, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon employeur, avec mes voisins, c'est comme ça que je vais réagir. Mais ça, c'est un désastre. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit, si c'est ça la Torah, je veux ni la maîtresse, ni la Torah, parce que c'est une prof de Torah. Et c'est la même chose pour un moré ou pour un rabbin. Il me dit, le Chazon Ish, la chose la pire qui puisse arriver, c'est quand quelqu'un qui éduque a des traits de caractère négatifs. Alors, je ne sais pas qui nous écoute. Je ne me rappelle pas des âges des enfants de ceux que je connais, mais je peux vous dire, l'adolescent, en fait, il est allergique aux traits de caractère négatifs des professeurs et des parents. C'est la raison pour laquelle l'éducation des adolescents. Moi, j'appelle ça la guerre 14-18. Bon, il semblerait que ce n'est pas la guerre 14-18 parce qu'elle a dû commencer beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe, de l'accès à la connaissance, à la modernité et à tous ces objets connectés, finalement, il y a une pré-ado qui est devenue la nouvelle ado. Enfin, on les a de toute façon ados encore plus tôt qu'avant. Et quelque part, on a une difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faut assurer. Et un enfant et un adolescent préfèrent quelqu'un qui est moins parfait, mais sincère, honnête et qui évolue, que quelqu'un qui prétend, vous savez, à l'ancienne. Papa a dit c'est comme ça, maman a dit c'est comme ça, mais ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce que là, c'est quoi? C'est la colère, c'est l'orgueil, c'est vieux jeu, c'est fini. Il faut être capable en fait de transmettre la Torah à Midot. Les Midot pour réverboter, la traduction du mot Mida, ça veut dire une mesure. C'est pas une qualité ou un défaut. C'est la mesure. La mesure, c'est l'épice. Des fois, il en faut une pincée et c'est déjà presque trop. Et des fois, il en faut 2 cuillères et c'est pas assez. C'est être capable de s'adapter à chaque enfant, dans chaque situation et à tout âge. Oh là là, quel programme! Mais c'est crevant! Mais oui, c'est crevant d'être parent! Et d'ailleurs, si on s'occupe, on se préoccupe d'autre chose, il faut savoir qu'il y a des gens qui rentrent chez eux le soir et qui jouent sur leur téléphone au lieu de s'occuper de leurs enfants. Ah non, 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 ils ont mieux. Ils font jouer les enfants et eux, ils jouent aussi. Mais ils jouent à quoi? C'est pas forcément un jeu, ça peut être aussi un WhatsApp pendant 2 heures. Ils peuvent regarder. Ah ouais, t'as vu cette vidéo? T'as vu cette vidéo? Mais c'est pas l'éducation à l'écran. Pas du tout. Et malheureusement, Marie-Pierre Bouteille, nous hypothéquons notre rôle primordial, qui n'est pas d'éduquer les enfants à la Torah et au mitzvot. Bien sûr, c'est important. Comment un Rav parle ainsi? Si! Mais c'est impossible d'arriver à être l'élève de Moshe Rabbeinu et de recevoir la Torah et d'appliquer les mitzvot sans préalablement avoir été l'enfant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Autrement dit, si on n'a pas réussi dans les traits de caractère de nos enfants, il faut se dépêcher. Parce que quand bien même ils vont faire la Torah et les mitzvot, ça ne suffit pas pour être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est avant tout quelqu'un qui a été éduqué avec des traits de caractère, qui sont des bons traits de caractère. Et il faut être toujours mobilisé à essayer de se perfectionner soi-même, parce que quand les enfants, ils voient qu'on évolue, vous savez, hein, ça fiche un peu les boules des fois, il faut le dire. On voit des fois des enfants de Ballet Teshuva qui ont commencé tard à se couvrir la tête, à s'habiller de manière pudique, etc. Et ils ont des fois des enfants qui sortent beaucoup plus sadikim de des gens par rapport à des gens qui ont été religieux toute leur vie. On se dit, mais c'est pas normal. Attends, moi, j'ai toujours pris sur moi, j'ai toujours été. Mais tu as toujours été dans Torah et Mitzvot, dans tes traits de caractère. Entre un parent
qui ne fait qu'évoluer depuis qu'il découvre la vérité, et un parent qui, depuis qu'il a appris la vérité, il ne fait que de rester ou de régresser. C'est qui donne le plus grand exemple, le meilleur exemple? Et c'est ça la Torah Tamidot. C'est pour ça, Moïse Verbotaï, que quand on parle d'une famille où il y a des midot, et c'est toute une éducation, puisque comme on le sait, ces générations de gens qui sont venus d'Afrique du Nord, qui sont venus, que ce soit d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, des fois, c'est des gens qui n'étaient pas des grands savants de Torah. Alors, en l'occurrence, c'est des gens qui lisaient beaucoup, qui apprenaient beaucoup, qui étudiaient beaucoup. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Et pourtant, il y avait des principes. Le bon sens et les principes. C'est là-dessus que tout se basait pendant des dizaines d'années. Et il faut savoir, mon rêve Rabotai, aujourd'hui, je vous propose de faire l'expérience. Débattez avec des gens, aujourd'hui, de certains sujets. Il n'y a plus de bon sens. Moi, j'appelle ça, les gens dépensent la pensée des autres. Pourquoi? Parce qu'avant de réfléchir, ils rentrent sur une application qui réfléchit pour eux peut-être, sans émotion, ou bien ils rebalancent des phrases qu'ils ont lues. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui les écrive au début. Pourquoi c'est toujours toi qui les lis et qui les répète, et c'est pas toi qui les réfléchis? Parce que quelque part, en fait, le bon sens basique des midot tovot, il est cruellement manquant. Iten Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne que cette réflexion, elle inspire, qu'elle soit les Lunishmat, Amram ben Yosef, Michal Haya bat Simcha et David Léopold ben Mouna. Tiye Nishmatam, Tzchora, Bitzro Achaim. Amen. Y avait-il des questions?